le président de Jacques et son comité a fini par la jouer fine, par la jouer intelligemment. Ben, il y a longtemps que j'avais déjà prédit cette situation. Euh, Quand je parlais du football au début de l'année, qu'on ne peut pas continuer par laisser euh, du politiquement incorrect euh, semer la zizanie au sein du football béninois. On a laissé la situation perdurer des gens très amateurs et qui ne comprennent rien du tout. Et ont entaché la réputation euh, de la ville du chef de l'État, Ouida. Et avec un club quand même qu'on aurait pu entretenir correctement, où il y avait quand même des mécènes qui mettent beaucoup de moyens, mais qui, parce qu'ils ont oublié de payer un joueur étranger qui a porté plainte à la FIFA et qui les a sombrés jusqu'à présent. Mais c'est ce que ça fait que lorsqu'on on n'est pas intelligent et autour d'un idéal commun que nous devons porter, et c'est ce que ça fait également qu'on n'est pas passionné et qu'on tient à le faire quand même, et c'est surtout ce que ça fait qu'on ne se fait pas bien entourer. Et je crois que la leçon, elle coule de source. La leçon sera retenue parce que désormais maintenant, euh, les GUV ou les WIDAFC comprendront très bien que dorénavant, lorsque vous voulez être responsable de club, il faut vous faire totalement bien entouré et il ne faut pas jouer avec ce qui est sincère, ce qui est sacré et ce qui est du domaine du professionnel. Et c'est ce qu'ils ont fait à Ouida. Et ça me fait de la peine, je dis encore, parce que ça nous a mis inutilement sous le fil de la rampe, ça nous a mis inutilement sous pression, ça a fait perdre du temps, ça a failli casser la crédibilité de la fédération, parce qu'il y a longtemps que les commissions ad hoc de la fédération ont rendu la décision que finalement la fédération a confirmé, le Brésil a confirmé. Ça a failli diviser tous les camps. Mais finalement, ils ont pris la bonne décision. Et moi, je suis peiné parce que ceux qui ont créé cette forfaiture sont toujours là. Certains sont encore dans les bureaux exécutifs de la fédération. Je crois qu'il va falloir les extirper pour que définitivement chacun reconnaisse qu'il faut payer le prix de sa forfaiture. On peut quand même reconnaître, comme je le dis, que le championnat béninois a beaucoup progressé. Vous l'imaginez par vous-même. Coton, 3 fois champion, qui se retrouve pratiquement aujourd'hui 3e ou 4e, 5e déjà. Ah oui, effectivement, du groupe, le groupe B, le groupe des équipes qui jouent au sud, 5e. Et à la phase aller, même si tout change à la phase retour, parce qu'on a déjà vu les Dragons des saisons antérieures finir la phase aller toujours en tête et puis sombrer plus tard dans le ventre mou de classement et à la phase retour. Alors, mais il faut reconnaître quand même que pour ce que nous connaissons des Dragons de Lomé, pour ce que nous connaissons de leur histoire, parce que c'est le club le plus titré du Bénin, c'est le club le plus connu sur le plan continental pour ce qu'ils ont fait. Les plus anciens s'en souviendront encore de cette demi-finale contre Gomaya du Kenya, où on a été trahi par un certain Peter Rufai. C'est notre dragon, à nous ça. Et que les Bordeaux-Nouviens, autour du président de Jacques et tout le reste, se mobilisent enfin pour nous produire une équipe à la hauteur de ce concept des dragons. Alors, quand vous allez dans le groupe A, le groupe avec les clubs du Nord, c'est pas facile. Ils sont très combatifs, ils sont très athlétiques et aujourd'hui, ils ajoutent la puissance à la technicité. Et ce qui fait que vous les avez vus sur les 8 clubs qui doivent se retrouver pour constituer la Ligue 1. Plus tard, vous avez au moins 4 clubs du Nord à l'intérieur. Et là encore, après le 9e, le 10e et le 11e, immédiatement, c'est encore 3 clubs du Nord que vous voyez là. Ça signifie que le championnat du Bénin aujourd'hui est très équilibré. L'Auto Popo, qui devait quand même tenir la dragée, maintenir le Lampillon éclairé dans cette poule, se recherche pratiquement la 8e place. Le Dynamo d'Abomey également. Nous avons des surprises comme Espoir de Savalou. J'aime bien quand même cette équipe, sa constance depuis 3 ans. D'ailleurs, ils m'épatent. Ils n'ont pas grand moyen, mais c'est des gars qui jouent avec les tripes. Moi, j'aime bien ce peuple-là quand il est déterminé d'aider quelque chose. Euh, et, et nous l'ont prouvé encore. Et lors de leur participation à la Coupe d'Afrique, à la Coupe CAF, ils sont passés, ils ont éliminé les Nigérians. Ils sont passés le premier tour. Ils sont tombés sur plus fort. Quand on tombe sur les Maghrébins, surtout nous qui avons joué déjà et Racing Club de Berkane, on connaît ce que ça signifie. C'est une foudre inarrêtable. Donc,
cela ne peut que se passer ainsi comme cela s'est passé. Mais c'est un bon club, quand même, très bon club, les Daguerre. Je les admire beaucoup pour ce qu'ils font. Et le championnat est très serré, comme je vous le dis. Et j'aime bien ce qui se présente, ce qui se passe. Et la deuxième partie du championnat va nous donner encore beaucoup plus de surprises. Parce qu'à ce moment, maintenant, ça va se jouer très compliqué parce que des clubs vont tomber en deuxième division et certains iront en troisième division.